médiateur des entreprises. Vous venez d'intervenir en plénière lors de ces universités d'été. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé de votre intervention? Bien sûr, pour moi c'était l'occasion de rappeler aux experts comptables le rôle du médiateur des entreprises. On a vraiment besoin des experts comptables parce qu'ils sont les conseils, les accompagnateurs des entreprises et nous avons besoin que ces entreprises qui ne nous connaissent pas forcément sachent ce que nous pouvons faire pour eux. La médiation des entreprises, c'est un service public qui est là pour recréer du dialogue, recréer de la confiance entre les acteurs économiques. Quand je dis acteurs économiques, c'est entre les entreprises entre elles, ou entre les entreprises et les acteurs publics, notamment dans le cadre des marchés publics. Donc nous offrons d'abord un service de médiation gratuit, public, ce qui veut dire que toute entreprise qui a une difficulté avec un client, qui ne lui paye pas bien ses factures, avec un fournisseur, les fournisseurs d'énergie qui ont augmenté les prix, un commerçant qui a un problème avec son bailleur, une difficulté pour payer son loyer, enfin voilà, dans toutes ces situations où vous avez une difficulté avec un autre partenaire économique, la médiation des entreprises est là pour vous, partout sur le territoire. Il suffit d'aller sur le site médiateurdesentreprises.fr, de nous saisir et le médiateur ou la médiatrice la plus proche de chez vous va vous appeler, vous accompagner, chercher l'autre partie et créer un dialogue pour essayer de trouver une solution. Donc voilà la première chose que j'ai dite en assemblée tout à l'heure. J'ai parlé aussi assez rapidement de ce que nous faisons sur les achats responsables pour faire changer les comportements. Nous avons tout un parcours pour accompagner les entreprises à devenir plus responsables sur leurs achats. Et puis un dernier point sur lequel j'ai insisté, c'est ce que nous faisons sur le crédit impôt recherche, qui est un sujet important pour nos experts comptables. Nous avons bâti un référencement des cabinets conseils sur le crédit impôt recherche, qui leur permet de s'assurer d'avoir des bons accompagnateurs quand ils vont vers un crédit impôt recherche. Voilà en quelques mots ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur la scène. Est-ce que vous constatez une prise de conscience, notamment sur le côté être plus vertueux dans les achats Est-ce que ça, c'est en train vraiment d'évoluer en 2024? C'est en train d'exploser. Merci pour cette question. On a vu un avant et un après 2020. Notre parcours des achats responsables, c'est une charte. Il y a aujourd'hui près de 2500 signataires. C'est un label assez difficile à obtenir puisqu'il s'appuie sur les meilleures pratiques mondiales. On a créé une norme mondiale, c'est la France qui a porté ses travaux, une norme ISO sur les achats responsables. Ce label qui a été créé en 2012 a progressé petit à petit jusqu'à 2019. On avait 50 labellisés. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on en a plus d'une centaine. Donc on sent une explosion de demandes, de plus de responsabilités, de changements de comportement, de rapports moins conflictuels et plus constructifs entre les clients et les fournisseurs. Et tout ça, effectivement, c'est un mouvement qu'on accompagne avec joie. Merci beaucoup, Pierre Pelouzet. Merci à vous.